Bonjour les belles âmes, c'est un grand honneur pour moi que de vous recevoir ici dans ma vidéo avec vos vœux, vos espoirs, vos souhaits. Je suis honorée aussi de vous transmettre les messages de mon guide Emmanuel. Chacun de vos vœux, bien qu'individuels, a un potentiel de lumière et de réconfort que j'ai ressenti dans mon âme par la réponse qui est donnée par mon guide. Profitez de ce partage, de ce cadeau que je vous fais, par les bienfaits que transmet Emmanuel. En toute humilité, je ne suis qu'une humble messagère. Merci pour votre participation à donner vos mots bien posés, bien pesés, sur ce monde fragile et instable. Personne, ici-bas, n'est laissé pour compte. Recevez cela comme un cadeau que je vous ai préparé, un cadeau hautement spirituel, un moment très spécial où j'ai communiqué avec mon guide Emmanuel. Sachez que pour moi, à chaque fois, c'est une expérience profondément enrichissante. Je vous décris, pour vous rappeler, la manière dont je me prépare à ce rituel de connexion incontournable qui marque, en mon âme, une seconde infinie de respect. Je prends ma plume, j'allume une bougie, je mets de l'encens, et là, dans un silence suspendu aux abords de l'éternité, je pose mon âme dans les mains d'Emmanuel, afin de recevoir clairement sa sagesse supérieure que je ressens au tréfonds de mon âme. Il est là, à chaque fois, il m'attend. C'est comme une cérémonie qui m'apporte une grande paix intérieure pour recevoir ces magnifiques messages insufflés et qui arrivent comme coule une rivière pure au son cristallin annonçant l'arrivée du printemps. Pratiquer l'écriture automatique demande une préparation minutieuse de l'âme, de l'esprit et de l'espace dans lequel je me trouve, que je prépare spécialement et qui est consacré à cette connexion. Le rituel est important. Lorsque j'appelle Emmanuel, je lui voue toute ma véritable dévotion. Je reste humble pour ouvrir mon âme à la réception des messages qu'il voudra bien me transmettre. Cette approche est une union, et je n'oublie pas ce qu'il m'a dit il y a 30 ans lorsque j'ai vécu une expérience proche de la mort. Il m'avait dit « Une flamme brûle en toi comme elle brûle en moi ». Ce mystère de cette phrase est toujours en évolution. Un jour, je vous en parlerai. Puissiez-vous, par cette lumière subtile, à travers ces mots bien posés, bien pesés, puissiez-vous vous abandonner un instant, abandonner tous les repères matériels et terrestres et écouter les réponses jusqu'au tréfonds de votre âme. En nous offrant ces paroles de sagesse, il nous apaise. Il nous fait entrevoir, dans sa grande clémence, une belle lumière pour vous guider ici et que vous puissiez vous épanouir dans ce monde complexe. Un peu d'explication pour vous guider. Certains de vos souhaits sont regroupés par sujet et traités ensemble, avec des réponses transmises par mon guide, bien sûr. Voyez cela comme des signes qui résonnent avec toutes les âmes, même si vous n'avez pas exprimé ces vœux. Vous découvrirez aussi en fin de vidéo les vœux des enfants et ce que leur transmet mon guide. C'est pour cette raison que je vous demande de visualiser jusqu'au bout pour entrevoir la vision aussi de cette belle génération spirituelle en devenir. Vous allez, je l'espère, ressentir un sentiment de communauté et de connexion entre vous,
Les messages qui vous sont destinés sont aussi destinés à tous. Ils offrent des perspectives de paix et de bonheur précieuses pour tous. Ainsi, mon guide répond sous la forme universelle, et si vous souhaitez des précisions personnelles, et je l'entends, et je sais que vous en avez besoin, vous êtes les bienvenus à titre privé dans ma sphère bleue. Pour cela, écrivez-moi sur mon mail emmanuel.22@yahoo.com. N'oubliez pas de me soutenir par un pouce, un commentaire, ou de vous abonner aussi pour m'encourager à continuer à vous transmettre. Cette chaîne n'existe que par votre présence. Merci à tous et commençons. Premier vœu, pour le monde et l'humanité. Sandy, mes vœux d'amour à tous les êtres de la terre et à tout ce qu'elle porte, minéral, végétal et animal. Nicole Dron, l'amour avant tout, on y revient toujours pour atteindre la paix dans ce monde. Nadia, amour, paix, santé pour tous les êtres de la terre et même au-delà. Christelle, paix et harmonie sur la terre. Hélène, paix et amour pour notre mère Gaïa. Alicia, paix et amour sur la terre. Emmanuel, votre vœu est une belle invocation à l'amour inconditionnel et à la paix universelle. Vous mettez en lumière l'importance de transcender les différences de ce monde pour embrasser une harmonie collective qui non seulement guérit les blessures individuelles, mais également élève la planète tout entière avec tout ce qui la compose. Et cela est en marche, puisque vos mots sont posés avec votre cœur. En reconnaissant la Terre comme un être céleste, vous vous rappelez votre interconnexion profonde avec elle et le rôle crucial que joue votre amour dans son bien-être. C'est un juste retour de sa générosité. En cultivant des valeurs telles que la compassion, l'empathie et la bienveillance, le respect, la protection aussi de chaque vie, vous devenez des vecteurs de lumière, capables de transformer positivement votre environnement qui va de l'intérieur vers l'extérieur, naissant de votre cœur, puisque c'est par lui que tout commence ici-bas. Chaque acte d'amour, chaque pensée d'amour envers la terre est une pierre angulaire pour bâtir un monde où règne paix et harmonie. C'est bien cela que vous souhaitez? Alors, qu'attendez-vous? Faites reculer les ombres des doutes, faites reculer les dérives de certaines âmes malveillantes à l'égard de ce bel astre bleu qui nous est si cher. En éveillant la flamme en vous, originelle de l'éternité, vous contribuez à un changement interplanétaire, pas à pas, flamme par flamme, et ainsi vous reprenez le pouvoir d'artisan de la paix à l'unisson afin de façonner chaque jour votre œuvre d'amour pour la terre. Par le souffle fragile et éphémère qui vous est prêté par Gaïa, votre mère, je m'associe à vos âmes pour demander cette protection et porter votre demande au plus haut des cœurs à tous les hommes de la terre. Gardez confiance. Deuxième vœu, le chemin de vie. Alicia, persévérez pas à pas pour continuer de réussir mon chemin de vie. Fleur bleue, continuez ce chemin de vie. Jean-Marc, suis-je sur le bon chemin? Emmanuel, trouver et réussir votre chemin de vie est une quête venue de l'âme, donc de l'éternité. Il renferme à lui seul votre promesse, mais vous l'avez oublié. C'est pour cela que vous le cherchez partout. Cela nécessite une ouverture d'âme, portée par une seule force, qui se révèle en vous, la persévérance. Ce voyage commence à l'intérieur de vous-même et s'étend vers l'extérieur.
porté par votre seule volonté. Mais pour vous en souvenir, il est crucial d'harmoniser votre existence terrestre avec celle de la grande dimension, de l'éternité, que vous nommez souvent l'au-delà, l'univers, la source. Cela commence par le silence introspectif, vous permettant d'élever vos vertus, vos valeurs et vos croyances, qui sont le pavé de votre chemin de vie. Grâce à ce silence, se révèle à vous enfin la présence de votre guide, puisqu'il est là pour votre chemin de vie, prêt à vous aider, à développer votre intuition, à éclairer vos choix en toute sécurité pour un bonheur infini, rayonnant, ici-bas et plus loin. Chaque avancée est un rythme régulier en compagnie de votre guide, car votre chemin est unique, façonné par votre libre arbitre, et peine perdue si vous vous comparez à d'autres âmes. Demander votre guide vient de votre seule volonté. Et en empruntant ce chemin avec lui, ce chemin de vie, en collaboration étroite et intime avec lui, vous vous faites le cadeau hautement spirituel de parfaire votre présence ici et de réussir aussi votre retour à la maison avec votre lumière intérieure d'origine, embellie et remplie de sagesse et de gratitude, vertu que vous pourrez aussi partager avec tous les frères et sœurs d'âme dans la grande dimension. Eh bien, qu'attendez-vous? Demandez votre guide, remplissez votre besace de toutes les vertus de votre cœur et allez le long du chemin. Vous n'êtes pas seul. Votre guide est là, il a toujours été là. Il vous attend sur ce chemin et il veut vous servir depuis des temps immémoriaux. Ainsi en est-il. Troisième vœu, qui n'est pas un vœu, mais un mot. Ce mot est demandé par Sylvie. Le mot « oui ». Emmanuel. Le mot « oui » est pour la plupart d'entre vous une simple affirmation, mais il est pour nous une fréquence vibratoire puissante. Elle porte une déclaration venue de votre âme et qui demande à ouvrir la voie à la transformation pour accéder aux bienfaits de ce monde et au-delà. Dans un contexte spirituel, dire oui signifie s'ouvrir largement pour recevoir tous les champs des possibles, les opportunités qui viennent à vous. C'est aussi accepter les défis avec une attitude combative. Pour nous, c'est un cri d'appel à la résilience, fait d'engagement envers le changement et l'évolution définitive de votre chemin. En disant oui, vous vous engagez à avancer vers la lumière, à transcender les obstacles et à transformer les ombres en lumière. Et tout devient possible. Cette acceptation active lance aussi un appel vers votre guide qui œuvre pour vous. Il nourrit, il bâtit un nouvel environnement fait de richesses tant spirituelles que matérielles. Ainsi, en disant oui, c'est comme de lancer une demande d'aide à l'univers et l'univers y répond. Oui est un des mots portant le changement positif et cela est entendu par l'univers. Quatrième vœu, la famille. Marcel, paix et sérénité dans ma famille. Taous, ouvrir le cœur de mes enfants à la réalité de la présence de l'Éternel.
Nick Durandal, l'épanouissement de ma famille dans leurs projets. Valérie, une vie heureuse et en santé pour ma famille. Marivonne, rassemblement heureux de ma famille. Sandy, amour dans mon foyer. Nicolas, santé et amour sous mon toit. Fatia, paix, réconciliation et rassemblement de la famille. Donna, bienveillance dans ma famille. Emmanuel. La famille porte une dimension spirituelle puissante. Son existence est transcendante, car elle porte en elle les chemins de vie de chaque âme qui a choisi sa famille pour évoluer sur le plan spirituel. Ce n'est pas un simple regroupement de corps matérialisés, liés par le sang. La famille représente une connexion profonde des âmes, un espace où l'amour, ou parfois le non-amour. Certains de vos souvenirs d'enfants sont perçus comme des trésors précieux par le partage de toutes les émotions possibles et existantes. Et parfois, ce sont malheureusement des souffrances partagées ou subies. Je rappelle à tout père et à toute mère que l'éducation est un acte sacré visant à guider l'âme des enfants vers l'épanouissement et la connaissance de soi, pilier de l'âme ici-bas. L'amour partagé entre les membres de la famille digne de ce nom est censé être le ciment par le respect, la tolérance, la bienveillance, l'écoute, et cela crée un environnement de protection, de soutien mutuel, un abri sacré pour braver les aléas et les tempêtes de la vie, et en quelque sorte la colonne vertébrale de l'enfance. Si la famille se nourrit en plus de lumière spirituelle, alors haut les cœurs de chacun vers cette douce sérénité d'appartenance au même cœur que vous nommez à juste titre le cœur sacré, transformant le mot famille en un sanctuaire de lumière où chaque membre peut grandir et s'épanouir en son sein pleinement et en toute sécurité. La mère et le père sont les précurseurs bienveillants de l'épanouissement des petites âmes venues se blottir dans leurs bras. Alors imaginez, nous vous regardant vus de l'univers, comme nous vous exhortons à lever vos mains, parents et enfants, et par ce geste simple de nous demander de vous protéger, de protéger votre abri, ou vous inviter en silence et dans un sourire apaisant, l'amour et rien que l'amour, pour la paix et rien que la paix. Qu'elle en soit ainsi d'où qu'elle vienne. Avec cela, vous faites tout, et nous les guides de lumière, nous dansons sous votre toit. Gratitude pour votre invitation. Nous sommes là à la porte. Ainsi en est-il. 5e vœu. Joie, sérénité, santé et réussite au travail. Betty. Obtenir un travail en adéquation avec ma santé. Christelle. Réussir mon entreprise pour aider à soulager le corps et l'esprit. Laetitia. Réussir mon entreprise pour transmettre mon savoir d'équilibre avec la nature afin de guérir et éveiller les hommes à leur environnement végétal. Lily. Retrouver ma joie de vivre. Emmanuel. Ces vœux révèlent une recherche de l'équilibre personnel et professionnel, une quête noble que beaucoup partagent dans ce monde ici-bas, et chacun a son propre chemin pour atteindre ses objectifs. Et cela est justement fondé dans ce monde aussi fait de matérialité. Obtenir un emploi qui respecte sa santé est essentiel pour une vie épanouie
Et cette demande est légitime. Elle porte à elle seule la volonté d'être actif, car l'oisiveté est contraire à l'énergie de l'âme. Car dans l'action, l'âme se déploie et l'inaction paralyse l'âme. S'engager dans une entreprise visant à soulager le corps et l'esprit nécessite une compréhension approfondie des besoins des autres par une approche empathique et respectueuse. Apporter soulagement, c'est ouvrir la porte à la paix. Apporter l'apaisement demande amour sincère et inconditionnel. Cela est gratifiant pour celui qui donne et celui qui reçoit. Pour les âmes attirées par le partage du savoir inné de la nature, comme des messagers encourageant les autres âmes à se reconnecter avec leur environnement végétal, pour atteindre une guérison globale, voire holistique. C'est une approche inspirante par une prise de conscience de la valeur de notre mère la Terre. Cela suscite un respect sans cesse renouvelé, comme la nature. Et chacun des gestes portés sur l'élément végétal est porté avec respect. C'est une connexion de l'âme humaine avec sa lumière originelle. Et enfin, pour ceux et celles qui aspirent à retrouver leur joie de vivre, demandent à retrouver son propre chemin de vie, simplement perdu de vue ou oublié. Il est conseillé de se faire accompagner pour faire émerger les lumières des passions oubliées, sacrifiées parfois aux illusions du monde matériel ou par les souffrances, et se laisser une fois, un moment, un instant magique, prendre la main pour apprécier la vision de ce qui a été accompli et de ce qui reste à accomplir. Parce que vous demandez la joie de vivre, alors vous êtes ici. Demandez et nous vous répondons. Par notre clémence, nous avons le souhait pour vous que vous soyez sur votre chemin de lumière pour la partager au moment ultime. Ainsi, vous illuminez votre ciel et tous les ciels. Demandez, formulez joie, sérénité, santé, réussite au travail, et nous vous servons. Ainsi en est-il. Le manque des êtres que vous avez aimés et qui sont rentrés à la maison. Vous nommez ce voyage la mort, ou les êtres disparus. Valérie, maman, tu es partie le 11 novembre. Tu me manques. Eddie, mon petit compagnon à quatre pattes, où es-tu? Donne-moi un signe. Emmanuel. Dans le monde de la grande dimension, la vie continue avec une fluidité rayonnante. Nous sommes là, nous, guides, anges, esprits, entités, peu importe le nom que vous nous donnez. Nous sommes à votre service pour chaque âme, d'ici et de l'au-delà. Nous avons pour vous une grande clémence pour toutes les âmes. Et lorsque vous avez subi le départ d'un corps et pas de l'âme, nous sommes là aussi pour accueillir ceux qui rentrent à la maison. Et un jour, nous nous retrouverons. Nous aimons à vous voir explorer ce monde de l'au-delà, ces questions quelque part suspendues dans un néant pour vous, à vos yeux. Maman, tu es partie. Mon chien, où es-tu? Ces âmes sont là, tout près de vous, avec à leur côté leur guide, tout autant que vous avez votre guide. Mais si vous souhaitez entrer en relation, si vous souhaitez transmettre une communication, alors oubliez tous les repères terrestres et
oubliez la façon dont vous avez toujours communiqué avec ces êtres que vous aimez et que vous avez aimés. Nous vous répondons à travers des signes, mais êtes-vous en capacité de les recevoir? Êtes-vous au-delà de votre souffrance pour vous apaiser et laisser passer l'amour lorsqu'un être cher est appelé à rentrer à la demeure? Nous l'accompagnons et nous le laissons dans un monde qui s'appelle l'entre-deux. Dans cet entre-deux, il patiente là pour vous donner encore des signes d'amour, de vous dire « on se retrouvera bientôt » et vos souffrances sont purement humaines, purement terrestres. Alors souffrir et pleurer, cela est légitime et nous vous portons. Mais nous vous demandons aussi, puisque votre supplique, votre prière, votre vœu posé ici, est d'avoir un signe pour que vous soyez soulagés de ce manque qui transperce votre cœur. Et nous le voyons. Aidez-vous à retrouver la paix d'abord, ce silence et cette conviction que la vie continue. La mort n'est pas la mort, car l'âme est éternelle. Votre peine, votre tristesse ici-bas élève des murs et empêche de demander et de recevoir. Les êtres qui ont fini leur chemin sur terre attendent dans cet entre-deux, par amour. Ils ont l'éternité pour cela. Mais voilà, vous peinez, vous êtes dans la tristesse d'un néant qui n'existe pas. Vous vous croyez brisé, alors qu'ici les âmes sont libres, heureuses et attendent votre amour. Faites tomber le mur de la tristesse. Demandez, soyez comme un enfant. Demandez, comme vous le faites aujourd'hui, à poser un vœu. Parce que ce vœu est un appel. Et les âmes qui attendent dans le sas, dans cet entre-deux, pour vous parler. Et cela se peut au moment du sommeil, lorsque votre esprit se pose, lorsque vous êtes dans l'abandon. Vous posez votre tête sur l'oreiller et vous laissez votre corps se reposer. Et dans ce petit voyage, dans ce petit instant subtil de l'entre-deux, vous pouvez vous connecter avec ceux que vous aimez et qui sont dans l'éternité. Votre amour remplace la peine et cela fait tomber tous les murs. Alors, éveillez-vous à cet amour et appelez ce que vous aimez dans cet entre-deux. Quant aux petites âmes que vous nommez ici-bas les animaux de compagnie, ils sont toujours fidèles à vous, à l'affût de votre amour tel qu'ils étaient ici-bas. Et votre peine est aussi un mur, à l'égal des humains, à l'égal des âmes humaines. Votre peine élève des murs devant eux. Ils vous attendent, ils vous espèrent, mais de leur pureté d'âme, de leur sincérité dans l'amour, ils ne ressentent que votre peine. Et eux, dans leur cœur, dans leur amour, ils pensent qu'ils n'ont pas réussi leur mission ici-bas. Car ces petites âmes sont destinées à éveiller en vous l'amour dans tous les cœurs. C'est pour cela qu'il vous manque. Ainsi, il faut continuer à partager, et cela est une réalité. Rencontrez l'amour. Claire, Isabelle, Arc-en-Ciel, Marie, David, Clarisse. Vous vous êtes révélés dans cette demande, dans ce vœu,
mais je sais que vous êtes nombreux à demander l'amour. Alors voici une réponse qui, j'espère, arrivera plein dans vos cœurs. Emmanuel, votre espoir d'amour est légitime, noble et lumineux. Rencontrez le ou la partenaire idéal pour construire une vie d'amour ici-bas, et peut-être même plus loin, est une quête d'abord spirituelle. Et comme toute quête spirituelle, tout part de l'intérieur vers l'extérieur. Cela commence par un regard de votre propre âme pour aller jusque dans votre cœur. Vous devez révéler en vous ce sentiment d'amour chaleureux dans toute sa complétude. C'est comme si vous l'appeliez, c'est comme si vous trouviez la bonne fréquence afin de recevoir cet amour qui ne doit pas être un espoir, mais une réalité. L'amour d'une autre personne ne peut résonner que si vous-même vous envoyez les fréquences. Et la fréquence doit être soignée. Il convient de faire émerger en vous qui vous êtes, dans votre totale vérité. Ce que vous êtes, pas ce que vous paraissez être ou ce que vous voulez faire pour paraître le mieux possible. Non, soyez qui vous êtes. Bannissez l'apparence, rayonnez qui vous êtes, de l'intérieur vers l'extérieur. Cette lumière aux multiples rayons multicolores, et c'est ainsi que l'on vous voit quand vous réclamez l'amour. Cette lumière est unique à chacun de vous. Peine perdue encore, si vous pensez que tous les amours se ressemblent. Chacun est unique et chacun correspond à une alchimie de fréquences, de millions de couleurs dont votre esprit ne pourrait même pas imaginer l'étendue. Alors, cela vous appartient. Soyez sans crainte, soyez sans barrière. L'amour mérite d'être debout et d'avancer. Mais surtout d'avancer, en ralentissant votre cœur afin de réfléchir sur vos vertus, sur celles qui doivent rayonner en premier, vos valeurs ensuite, vos désirs après et vos besoins, dans une relation dans toute sa complétude qui porte haut les cœurs dans la pureté et la sincérité. Ensuite, passez spirituellement votre demande, parce que là vous serez prêt. Essayez d'imaginer un instant une situation de bonheur, de moment de plénitude avec cet être qui partage votre vie, et faites fi du type de partenaire que vous souhaitez, sa couleur de cheveux, de ses yeux, son aspect physique, son allure, sa situation financière. Faites fi de tout cela. Ne vous inquiétez pas. Cela est de notre partie. Révélez l'amour en vous pour avoir une vie d'amour. Et cet amour que vous révélez au grand jour, que vous faites rayonner en toute vérité et en toute sincérité, vous allez voir que vos qualités d'âme seront perçues par toutes les personnes que vous côtoyez et vous serez d'agréable compagnie. En alignant vos intentions à ce que vous êtes vous et non à ce qu'on attend de vous, vous attirez naturellement la personne qui va partager vos aspirations, vos projets, vos horizons, main dans la main, en adéquation avec votre fréquence pour l'éternité.
Alors, commencez, et vous verrez que tout devient limpide. Plus de barrières matérielles, plus de barrières physiques. Vous émettez seulement le meilleur de vous, et soyez attentifs aux signes de l'univers, car quand vous êtes prêts, les signes arrivent. Ils vont vous guider vers cet amour. Vous serez patient avant de recevoir. Vous allez être patient pendant votre histoire d'amour et vous serez patient après. Car l'amour véritable implique également un engagement d'âme à âme dans toute sa réalité, ici et au-delà. Nous connaissons les lumières qui vont ensemble. Mais cela ne peut venir que de vous, et si vous ne révélez pas votre rayonnement, nous ne comprenons pas votre langage. Cessez de dire « Je veux le grand amour ». Je veux le grand amour. Rayonnez le grand amour et laissez-nous faire. Lorsque vous allez être prêt à recevoir, prêt à émettre, vous allez recevoir le meilleur. Et ce meilleur, il va falloir le respecter en nourrissant cet amour tous les jours de petites intentions, en gardant vivace la flamme de la romance. Tout est toujours venant de vous. Sinon, ce n'est pas de l'amour. En visualisant tous ces paramètres avec une conviction que chacun a sa part dans ce monde et que chacun a sa propre histoire personnelle, plus de jalousie, plus de convoitise. Vous êtes prêts à recevoir, à construire une vie ensemble avec une personne épanouissante et qui convient à votre âme, et peut-être même encore plus loin. Nous aimons à vous servir dans cette lumière, dans ce rayonnement. Si vous êtes prêts, nous pouvons déjà frapper à la porte. Alors ouvrez-nous et nous vous servons pour de l'amour sincère et que pour cela. Rencontrer son guide et savoir communiquer. Donna et Nathalie. Emmanuel. Belles âmes de la terre, nous avons toujours été là, et votre besoin de venir à nous ravit, et recevez en retour aussi notre besoin d'être présent à vos côtés. Nous ne pouvons agir que si vous nous demandez, et nous vous répondons par un signe. Si vous le demandez, et c'est ainsi, depuis le départ, qu'il faut renouer des liens avec nous. Si vous nous le demandez, nous sommes là, au cœur de votre cœur, et cela est une certitude, une vérité de l'univers et de tous les univers. Appelez-nous, citez nos noms, invitez-nous. Faites un espace sacré où toutes les fréquences seront réunies pour que vous puissiez nous ressentir, nous recevoir, notamment dans le silence de votre âme, avec conviction, persévérance et innocence. Dites avant tout, j'ai besoin de toi. Viens dans ma vie, passe devant moi et ouvre le chemin. Viens habiter avec moi dans mon cœur. Viens sur cette belle terre, j'ai besoin de toi. Cette terre qui est la mienne et qui est la tienne aussi. Cette terre créée par le grand mystère de tout l'univers. Viens aujourd'hui et donne-moi les signes que j'attends de toi. Et je vous réponds, et nous vous répondons. Je suis là, et j'ai toujours été là, par des signes, par des moments où vous avez été sauvés. Nous sommes vos protecteurs, nous sommes vos guides.
accueillez-nous et ressentez-nous. Pour formuler, pour appeler, il suffit de choisir les bons mots, car chaque mot porte une fréquence à nos fréquences. Utilisez les bons mots, faites-vous aider par ceux qui savent, qui nous connaissent. Essayez encore et encore, et laissez-nous mettre des signes sur votre route. Tout comme vous avez besoin de nous, nous avons besoin de vous. Autour des enfants, à poser leurs prières, leurs demandes, Zoé, Kéliane, Raphaël et Kylian. Zoé, paix dans le monde, et je veux aller vivre avec maman. Kéliane, je veux bien travailler à l'école pour réussir jusqu'au bout mes promesses. Raphaël, eh bien maman, je suis heureux comme je suis, mais je demande quand même, pour tout ce qui m'entoure, amour et paix. Autour de Kylian, recevoir de la force pour réussir mon année scolaire et ainsi aller encore plus loin. À Zoé, bienvenue enfant de l'innocence, j'entends tes prières et tes espoirs remplis d'amour. Tu demandes la paix universelle. Tu souhaites que les conflits et les guerres s'apaisent et que l'harmonie règne enfin. Alors moi, Emmanuel, je me prosterne devant toi, devant ta belle âme et ta compassion ne s'arrête pas là. Tu penses aussi à toutes les créatures vulnérables de cette planète, et ô combien tes prières sont entendues. Je t'ouvre les chemins, je t'ouvre tous les chemins pour accéder à cela, comme de sauver les pandarous, et je t'ouvre plus que cela. Tu souhaites la préservation et la protection de cette planète, et tu es entendu. Mais ton vœu le plus cher, cher à ton cœur, est de vivre aux côtés de ta maman, entourée de son amour et de sa chaleur. Mais tu sais que cela est déjà acquis. Tu veux un foyer uni, et il est uni. N'aie crainte. À travers tes demandes, tu incarnes l'espoir d'un avenir meilleur, guidé par la bienveillance de ton âme, de ton cœur, et ta pureté fait plaisir à voir. Alors, sache Zoé, j'accueille ta prière comme un cadeau. Kéliane, je te regarde souvent, debout devant l'autel de ta maman, pour y poser des prières d'espoir avant d'aller à l'école. Et cela est bon, et cela est juste. Tu demandes avec sincérité la patience dans laquelle tu mets ta prière, la concentration aussi, pour comprendre tes leçons. Moi je vois, à travers tes demandes, ton courage d'âme combattante pour ce monde, pour que tu sois bien et heureux. Je t'ouvre le chemin. Je te donne aussi la force, la persévérance, parce que tu l'as demandé, parce que tu as relevé des défis et tu les as réussis. Pour cela, Kéliane, gratitude. Je t'offre l'occasion aussi de déployer ta gentillesse pour être un bon camarade et recevoir de multiples amitiés. À toi, enfant du courage, chaque jour je demande, moi, Emmanuel, une nouvelle opportunité pour toi, d'être fort, d'apprendre pour grandir dans ce monde pour lequel tu veux œuvrer. Bienvenue. À toi, Raphaël. Bienvenue dans nos étoiles. Avec ton cœur rayonnant, pur et innocent, tu aspires à ce monde rempli de paix et d'amour depuis toujours. Dans la simplicité de ta demande, je vois que ton âme crée des ponts pour unir les gens par la paix dans le monde. Tu as déjà la conscience de la valeur du bonheur, puisque tu le dis
si bien, maman, je suis heureux. Par la vision que tu as de la paix et de l'amour, tu sais transmettre ta joie de vivre, ton espoir, ton regard projette une image puissante lorsque tu le poses dans l'esprit des gens autour de toi. Tu es aimé et respecté. Ton appel est sincère et ta reconnaissance aussi. Alors voilà, Raphaël, je te donne, moi, Emmanuel, le pouvoir transformateur de l'ombre par la lumière, parce que tu portes en ton cœur un amour si grand dans un si petit corps, que nous sommes là bienveillants pour toi. Nous œuvrons avec toi. Ton avenir est celui de tous les enfants du monde. Nous les portons dans la lumière. Je reste confiant quand je lis tes mots. Kylian, tu demandes une année pleine de force, de courage et de succès dans toutes tes avancées scolaires. Eh bien, sache que ce n'est pas une année que je te donne. Je te donne toute la vie ici-bas et même plus loin encore. Reçois ma main, là, sur ton épaule. Reçois cette main de joie que je vais te montrer pour que tu puisses découvrir tous les savoirs de ce monde, par la persévérance devant les défis, par la confiance que tu as en moi et en toi-même pour apprendre toujours dans ce monde. Tu es venu pour cela, apprendre. Dans ton apprentissage, n'oublie pas de demander toujours réussite et bonheur dans tout ce que tu entreprends. Tu crois en toi, et moi je crois en toi aussi. Alors, ensemble, nous allons atteindre tes rêves dans une réalité. Je te souhaite bonne chance, Kylian, et que la lumière traverse toujours ton chemin pour que tu puisses grandir avec le meilleur de ce monde. Et nous finissons sur la gratitude. Marcel, gratitude à Marie. Nicolas, gratitude pour tous les soins que me porte mon guide. Sarah, à toi Emmanuel, merci pour ton aide et ton soutien. Donna, te rencontrer toi Emmanuel pour te remercier de me donner le nom de mon guide, de mon Emmanuel à moi. Alicia, gratitude à mon guide pour sa protection sur moi et ma famille. Emmanuel, exprimer la gratitude est une fréquence transcendante entre l'universel et l'individuel. Elle célèbre les victoires personnelles sur les obstacles visibles ou invisibles, rapprochant ainsi chaque être de tout le reste du monde. Chaque souffle de vie est reconnu, symbolisé par la douceur infinie de cette éternité qui est en nous tous. Dire merci, c'est partager sa lumière intérieure, la faire grandir avec le monde, et cela porte une puissance qui rayonne au-delà des mondes. Merci, c'est rendre hommage aux promesses faites. Merci déclenche une bienveillance réciproque, promettant un retour servi par la puissance des guides au-delà de vos espérances. Lorsqu'il y a gratitude, nous venons en masse, toute la milice céleste, à votre cœur, à cette douce flamme qui accompagne chaque âme ici, au-delà de l'amour infini de la grande dimension. Allez, dites merci chaque jour. Dites merci à ceux et celles qui vous font du bien et voyez que tout prend sa juste place et dans un ordre parfait. Alors, belles âmes de lumière de la terre, recevez, au nom de toute la milice céleste, de la puissance de l'Éternel, toute
notre gratitude venue des confins de l'univers, connus ou inconnus. Merci pour votre présence ici. Emmanuel. The same, always unchanged. Knows he should walk away.